Le bon choix est celui que vous faites d'être branché sur Héros Télévision dans ces programmes qu'on appelle les 7-9. Et bam, mesdames et messieurs, le 7-9 n'est pas un programme d'animation, non. C'est un programme d'information. Vous informer, c'est ça notre mission, et vous informer par la bonne information. Mais ensuite, dans sa deuxième partie, cette émission se veut pour vocation aussi vous permettre de vous construire votre propre opinion par rapport à l'actualité. Et aujourd'hui, nous parlerons de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu qui reste préoccupante. Entre-temps, le gouvernement encourage et félicite les FARDC qui continuent à tenir bon et à barrer la route aux touristes du M23 du côté de Goma et de ses environs. Et à Kinshasa, nous reviendrons pour parler de la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux qui a rendu son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun recours sur le 63 présenté n'a abouti. Et enfin, nous parlerons de nos léopards. C'est la tête haute que les léopards se sont battus jusqu'au bout. Bravo donc aux éléphants ivoiriens qui seront à la finale face aux Nigériens. RDC Afrique du Sud, ce sera la prochaine affiche pour la 3e place de cette compétition. Messieurs et dames, voilà tout pour le sommaire de cette édition. Et pour commencer, tout de suite place à l'actualité avec nous, notre expert de l'actualité qui sera ici sur les plateaux. Voilà, avec nous sur ce plateau, Fiston Kazadi. Fiston Kazadi qui vient de fêter son anniversaire il y a à peine un jour. Merci beaucoup. Heureux anniversaire, bien qu'un peu en retard, Fiston Kazadi. Merci beaucoup, je suis très content. Merci beaucoup, mon frère. Ne vous en faites pas, c'est mon ami de tous les jours. C'est mon ami de tous les jours, au-delà de ce plateau. Merci. Fiston Kazadi, directement alors à l'actualité, rendons-nous à Goma. Exactement, les sources de la société civile rapportent ce jeudi 8 février que de nouveaux combats opposant les FARDC aux terroristes du M23 sur l'axe Kibumba dans le groupement Buhumba en territoire de Niragongo au nord Kivu. Cette source indique que l'ennemi a été repoussé loin de Sake. Confirmation d'un activiste de la Lucha qui était sur place à Sake, Amen Dimoni. Suivant cet activiste qui témoigne. Moi, c'est Gloire Mirimo, militant de la Lucha. Je suis natif de Sake et je suis de la cellule de Sake. Ça, je dois vous rassurer que les rebelles ne peuvent pas arriver jusqu'ici à Sake parce que nous gardons toujours notre position. Et si vous voyez là, il y a les Sokoi qui viennent de bombarder leur position. Ils viennent de bombarder dans le ferme de Sadro, mais aussi derrière, dans le milieu que nous appelons... c'était encore ça, à Bourara, ils viennent de bombarder là-bas et même à Boussakara. Donc nous gardons notre position et si vous voyez qu'il y a eu de panique et cette panique c'était liée à cause de quoi? Les FARDC qui devraient faire le relève et c'était à cause de cela que notre population s'est vidée vers Goma. C'était ça le problème. C'était pas les rebelles qui viennent d'arriver chez nous ici à Sake, mais nous sommes toujours là. À cette heure, la situation est calme. Et c'est seulement que sur la ligne de front, c'est là où il y a des affrontements. Mais nous ici à ça que nous sommes vraiment un peu bien, sauf que les rebelles qui viennent de bombarder certains jeunes, et ces jeunes-là se trouvaient dans les quartiers Kimonka. Et là, jusque-là, nous enregistrons quelques morts et quelques blessés. Fiston Kazadi, nous appelons la paix à l'est du pays. Nous appelons la paix pour que ces nombreux de nos frères et sœurs, mères et parents puissent connaître la paix, comme a l'habitude de le dire Eric Izami ici, que la paix apporte aussi le pain. Et justement, par rapport à cette paix, certains Kinois se sont retrouvés à l'ambassade des États-Unis, en tout cas au consulat américain, pour manifester. De quoi s'agissait-il? Évidemment, les jeunes Congolais montent au créneau et envahissent l'ambassade des États-Unis à Mendimoni, située dans la commune de Gombe, ici à Kinshasa. La jeunesse a la
La jeunesse appelle la communauté internationale au niveau de l'ambassade de dire oui pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo et que la paix soit rétablie totalement dans cette partie du pays. Donc pour ces manifestants, l'ambassade des États ou les États-Unis en tant que nation doivent s'exprimer clairement et montrer leur position contre cette guerre qui nous est justement imposée. Suivons quelques réactions de ces manifestants. Armes pour qu'ils soient libérés. Mais pourquoi pour un Congolais vous faites semblant? Comme si c'est pas une vie, comme s'il n'y a rien, comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce que vous manquez? Tout ce que vous vivez de notre minerai, non? Vous vivez de ce qui vient du Congo, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer? Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse ces pays? On vous jure, Wallahi, qu'on ne vous laissera pas ces pays. Oui. On ne vous laissera pas ces pays. La patrie ou la mort, on va vous passer. La patrie ou la mort, que vive le Congo, la RDC, l'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très chers alliés des armes 23, le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Rutshuru, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est tellement, on en a assez. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Regardez nos yeux pleurer. Regardez comment est-ce que nos cœurs sont en train de saigner. On est en train de saigner, nos familles ne vivent plus. Ici on est à Goma, aujourd'hui tout le monde a paniqué, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir de vie. On n'a plus de chemin pour avoir même quoi manger. Il n'y a que leur pays qui reste maintenant ouvert et ils se disent que ce sont eux qui nous donnent à manger. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un tout petit pays. On va tout faire mais ces pays on va les libérer. Ces pays nous allons les libérer. Que tout celui qui est en train de nous voir de très loin, nous sommes à Goma maintenant. Nous voulons la paix, nous demandons la paix, nous déclarons la paix. Que ce pays soit libéré, pas par moi seul, pas par lui, mais pour tout le monde. Simplement pathétique ce qui se passe à l'est du pays, sincèrement. Et parlant de... justement, restant toujours à l'est, pour parler de ces festivals annuels qui se passent régulièrement et qui ne va pas se passer cette année à la date prévue. Exactement, Amen. Pour rester de cœur avec la population de Goma, les comités organisateurs des festivals Amani a annoncé le report de la 10e édition initialement prévue du 16 au 18 février de cette année. Une décision difficile qui a été prise en raison de la situation sécuritaire très tendue dans la province du Nord Kivu et particulièrement aux alentours de la ville de Goma. Je crois que c'est une bonne décision, Amen. Goma n'accueillera donc pas le festival Amani de sitôt tant que la sécurité et les conditions ne seront pas réunies pour l'organisation de ces festivals. C'est quand même faire perdre à cette belle population de Goma une belle opportunité parce qu'à l'occasion de ces festivals, il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde pour assister à Amani d'ailleurs, qui veut dire paix, festival Amani. Et rentrons à Kinshasa maintenant, Fiston Kazadi, pour un autre sujet. Siégeant ce 8 février en matière de contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationale du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun recours n'a abouti à indiquer Dieudonné Kamouleta, président de cette juridiction. Il faut noter que 63 dossiers ont été déposés devant la Cour constitutionnelle. Oui, Fiston Kazadi, il s'agit bel et bien de 63 dossiers. Exactement. Des invalidés qui n'ont pas abouti, dont 5 dossiers ont été déclarés irrecevables, 24 recevables mais non fondés, et la Cour a connu 4 désistements. Mais il faut préciser que la Cour a demandé à la CENI de ne plus s'adonner à cet exercice d'invalidation, car ce n'est pas de sa compétence. Exactement. Donc la Cour constitutionnelle a essayé de rappeler à la CENI. Je pense que prochainement, la CENI ira vers les instances judiciaires au lieu de... La Cour a totalement raison. Valider. Chacun doit jouer son rôle. Nous allons suivre le président de cette Cour qui
s'est adressé devant les caméras. Le 272, le 302, les dossiers joints 330 et 381, le 515, le 458, le 655, le 531, les 772, les dossiers joints 282 et 271, le 268, le 1233, le 344, le 599, le 1324, le 814, le 1339, le 1131, le 284, le 280 et enfin le RCE 500. En français facile, la Cour veut tout simplement signifier qu'aucun recours n'est passé. Même si elle a affirmé que la CENI n'est pas compétente et que jamais elle ne peut se refaire cela. Pour les praticiens, nous savons que quand on constate cela, il y a beaucoup d'avocats qui ont dit, faisant ce qu'aurait fait la CENI. En ce moment-là, en procédure classique, la Cour s'était trouvée dans une situation d'évoquer. Or, quand une juridiction doit évoquer, elle doit être mise dans la position de la première instance pour statuer, ce qui n'a pas été le cas dans tous les dossiers. Douralex Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Pourquoi vous rigolez, Fiston Kazadi? Non, parce que vous savez, quand un juriste bien formé, qui a la maîtrise de la matière, amène, il parle, moi, ça me fait du bien. Et puis il a dit en français facile, cela veut dire. Il a donc expliqué. J'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup qui sont en deuil là où ils sont. Eh bien, tricher n'est pas bon, dit-on. Autre information, Fiston Kazadi. À l'Assemblée nationale, le bureau d'âge conduit par le président Christophe Mbosso était en visite de travail de 26 commissions qui ont été mises en place par les élus du peuple. Le président de cette chambre a affirmé que tout va bien et les députés font bien leur travail à main dimanche. Toutes les commissions marchent normalement selon les règles. Est-ce qu'il a parlé? Il a parlé, exactement. S'il a parlé, nous allons suivre Christophe Mbosso, le président encore du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont eu mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc, en général, tout a été très bien fait. Les lundis, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Alors, nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de l'Oualaba, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail. Parlons de l'informateur à présent, Fiston Kazadi. Voilà, après l'avoir désigné comme informateur, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Au sortir de l'audience, Augustin Kabouya a affirmé qu'il est l'informateur naturel du chef de l'État en tant que responsable numéro 1 de son parti, qui est bel et bien l'UDPS Amen Dimoni. Ouais, étant donné que l'UDPS est le parti qui a le plus de députés au sein de cette assemblée. Nous allons, je crois, suivre ce reportage de nos confrères de la présidence de la République. L'attente n'aura pas été de longue durée.
Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabuya Tshilombo une mission d'information au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabuya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule. Voilà, c'était un reportage signé par nos confrères de la présidence de la République. On va quitter Kinshasa, Christian Kazadi, pour nous rendre en Afrique du Sud où s'est tenu le grand forum Indaba. Exactement, Amen. La République démocratique du Congo a organisé en marge de la 30e édition de Investing in Africa Mining Indaba 2024, une rencontre avec les investisseurs miniers en Afrique du Sud. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a invité les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables et durables pour le développement d'une chaîne de valeur ajoutée au niveau local en RDC. Voilà, je pense que c'est un reportage que nous allons suivre tout à l'heure. C'était devant plus de 300 personnes invitées à cette messe minière où les entreprises minières, des services et banques partagent leur expérience en République démocratique du Congo. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement congolais reste à leur écoute pour améliorer leurs conditions d'investissement à travers l'assainissement du climat des affaires, tant au niveau de la fiscalité que des facilités. Le patron du gouvernement congolais a insisté sur la chaîne des valeurs ajoutées et la diversification de l'économie au bénéfice des emplois et du mieux-être de la jeunesse congolaise ainsi que de la population en général. En ce qui nous concerne, nous avons clairement indiqué d'abord que nous saluons tout l'investissement déjà fait en République démocratique du Congo et inviter à ce que les acteurs ici présents soient des ambassadeurs auprès d'autres investisseurs qui voudraient nous rejoindre. Et pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre. Cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous voulons être à l'écoute de vous, les acteurs du secteur minier, pour tous les jours voir comment améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Il s'y est de souligner que le Premier ministre était accompagné de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État aux ITPR, la ministre des Mines et celui de l'Industrie. Mais est-ce qu'on a cité la ministre des Mines? Oui. Indaba étant un forum essentiellement minier, on a vu la ministre des Mines qui
qui était là aussi. Nous allons quitter Indaba pour retourner à Kinshasa, ici, Fiston Kazali. Oui, le vice-gouverneur de la province de Mongala, Blaise Moongo, est convoqué à Kinshasa, la capitale congolaise. La situation dans cette province s'éclaircit de plus en plus juste après le retour du gouverneur titulaire César Limbaya. La convocation de Blaise Moongo par les VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, est liée à sa gestion pendant l'absence du gouverneur titulaire Amen Dimwani. On quitte Kinshasa pour aller en Namibie. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a effectué une visite en Namibie pour présenter ses condoléances à la famille biologique du défunt président Aj Geingob. Le président de la Namibie est décédé tragiquement à Mendimoni au moment où nous sommes en train de parler. Le pays est en deuil national. Retour sur ce qu'a été cette visite de consolation de Joseph Kabila, le président de la RDC. Héros Télévision. Voilà, avec nous sur ces plateaux, Dieu merci Moukoko. Dieu merci Moukoko, avec vous, nous allons faire un retour sur le grand sujet d'actualité pour le comprendre un peu plus. Parlons d'abord de ces verdicts de la Cour constitutionnelle qui est tombé, non pas sur les résultats généraux de ce qu'ont été les élections, mais seulement sur le cas des invalidés de la CENI. Évidemment, Amen Dimwani, c'est une décision qui vient apporter la lumière au sommet des inquiétudes de plusieurs candidats qui, depuis un certain moment, attendaient impatiemment que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur cette question. Aujourd'hui, entre le mot du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, on comprend qu'il y a eu un travail à effectuer ou qu'il reste encore du chemin à faire pour la République démocratique du Congo, parce que ces derniers s'est prononcé tout en disant, entre ces mots, que la CENI ne doit plus refaire la même chose dans le cas qui pourrait arriver dans les prochaines élections, mais c'est une décision qui départage la société et cet organe qui était habilité à organiser les élections, et nous ne pouvons que féliciter à ces stades. 63 dossiers des invalidés, donc, c'est-à-dire sur les 80 quelques, il y a 63 qui ont été en justice, 35 dossiers irrécevables, 24 dossiers récevables mais non fondés et 4 désistements. Quand on dit irrécevable, Dieu merci beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Irrécevable. Faisons un peu de pédagogie. La récevabilité dans chaque cause repose sur les conditions de forme. Et généralement, quand on parle de conditions de forme, on va peut-être voir la qualité de la personne à rester en justice, à saisir une juridiction appropriée par rapport à son dossier. Et lorsqu'on va voir le fondement, c'est par rapport au fond de chaque dossier. Et aujourd'hui, on a compris dans cette affaire, après quelques mois, que la Cour constitutionnelle avait une difficulté pour se prononcer. Déjà, il a eu un problème par rapport à la recevabilité de ces dossiers. Et de l'autre côté, par rapport au fond, la Cour a eu aussi difficile à examiner ces questions parce que elle estime que la CENI, qui est un organe administratif, devait avoir une procédure appropriée ou essayer de ramener les approches pour essayer de permettre à la Cour de se baser sur des moyens de droit sûrs et clairs, enfin, de faire l'étude de chaque dossier. L'article 29, l'article 30, l'article 31 ont été les moyens de droit que la CENI a donnés lorsqu'il y a eu la publication de ces communiqués pour dire qu'elle s'était basée là-dessus pour condamner le 82 candidats. Et aujourd'hui, lorsque nous essayons d'analyser les cas au regard de droit, nous comprenons qu'ici, quelque part, ce n'est que les résultats qui ont été invalidés.
on a invalidé le résultat, soit pour vandalisme, soit pour... Il y a eu beaucoup de causes par rapport... certains ont détenu ou volé... détention illégale de... ont détenu illégalement les machines qui devaient servir à l'organisation du scrutin. De l'autre côté, on nous parle de l'annulation de scrutin. Est-ce qu'il fallait invalider le résultat avant la publication? Est-ce qu'il fallait chercher d'abord que les poursuites soient effectives avant la publication? Donc nous sommes dans l'impasse de retracer tous ces faits et pour pouvoir le faire. À un moment, on a suivi l'élément du président de la Cour constitutionnelle qui dit « Si nous pouvons aller dans un autre sens et voir les avocats qui nous ont dit « Vous aurez dû faire comme la CENI », ça veut dire simplement qu'il y a vraiment à boire et à manger dans ces dossiers. C'est la République. Moi, je pourrais conclure à mon sens que le juge du siège a dit le droit et aujourd'hui, lorsque le droit est dit, nous ne pouvons que nous rallier derrière cette décision. Je disais tantôt dur Alex Sedlex, ça est dur mais c'est la loi. Autre sujet d'actualité, Dieu merci Moukoko, la désignation, la nomination de l'informateur par le chef de l'État. Il était dans son droit de se choisir finalement un informateur. Évidemment, l'article 78 de la Constitution le dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après la consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Et l'informateur nommé aura 30 jours de responsabilité. Nous voyons que c'est là que cette majorité doit être dégagée du Parlement parce que il faut quelque part être honnête. Dans toutes les publications, on va voir l'UDPS qui, lui, dans l'ancien régime, dans les législatures passées, n'avait pas assez de candidats. Mais aujourd'hui, partout, on nous dit que l'UDPS a des candidats et les Congolais s'est permis de dire « Ah, Bissopé », surtout ceux qui sont de cette France, « Bissopé, Tozanaba, candidat ». C'est vraiment un travail qui, peut-être pour la classe moyenne, plusieurs peuvent comprendre, mais certains ne comprennent pas. Ils pensent que cette fois-ci, le Premier ministre doit sortir de l'UDPS. Certains disent... Ce qui n'est pas le cas forcément. Ce qui n'est pas le cas forcément. Et nous rappelons aussi de cette déclaration ou de cette promesse du président du Sénat, Bahati Lukobu, qui a dit au président de la République que je te donnerai une majorité de qualité. Et dans cette majorité de qualité, moi j'ai vu certains chroniqueurs ont invité plusieurs personnes pour dire que ces premiers ministres devaient sortir de la FDC. C'est vraiment une conquête de poste, mais au stade où nous sommes, nous félicitons le président de la République et nous sommes très satisfaits de ce qu'il y a un informateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera habilité à mener cette mission pour identifier cette majorité parlementaire et à l'issue de cette identification, il pourra maintenant dégager qui sont majoritairement au sein de ces parlements afin d'avoir un Premier ministre au sens de la compétence. Dieu merci Moukoko, 30 jours, c'est bien ça, non? 30 jours, a donc 30 jours pour cette mission, mais s'il est difficile pour lui dans le 30 jours d'épuiser son canevas, alors une seule fois, ses mandats sera renouvelé et il pourra profiter de 60 jours. Est-ce qu'il a un statut spécial, l'informateur, entre-temps? Alors, c'est déjà un statut spécial parce que c'est l'informateur qui a été nommé par le chef de l'État à la présidence de la République. Va bénéficier d'un budget spécial pour faire son travail. Aujourd'hui, le président de la République a une nouvelle mission de 5 ans au terme de la Constitution. Cet informateur doit y avoir des bonnes conditions de consultation de toutes ces personnes et il doit être accompagné par des bons acteurs parce que les consultations, vous savez, ça peut lui prendre... Il aura son cabinet. Son cabinet, ça peut lui prendre toute une journée et ça, c'est une mission que l'État et spécialement la présidente de la République lui confie et au terme du budget, je crois qu'il ne faut pas se poser beaucoup de questions si le moyen est mis à l'égard de ces derniers enfin d'exécuter sa mission. Nous allons rentrer vers la région, nous allons suivre une vidéo et revenir ici. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris
à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. C'était là le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba en charge de la défense. Dieu merci mon coco, quand le VPM insiste sur la désinformation, que veut-il dire? Parce que là, effectivement, dans nos téléphones, pendant cette période, nous voyons, nous écoutons, nous assistons un peu à une prolifération de sons et de vidéos de tout genre. Mais quand il prend pour la désinformation, quand il nous avertit, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il insiste? En mon simple, nous pouvons dire que plusieurs d'entre nous sont mal informés. Même si nous pouvons dire que ce n'est pas français. Plusieurs d'entre nous sont mal informés aujourd'hui. Amen Dimani, il faut noter que même s'il existe déjà une loi sur le numérique en RDC, d'usage de réseaux sociaux sont encore une confusion pour nous, alors que sous d'autres cieux, c'est pas n'importe quoi qui est véhiculé à travers le monde. Surtout en ce genre de période. En ce genre de période, mais cette cause porte tout le Congolais. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais met beaucoup de moyens en place pour pouvoir éradiquer tous ces problèmes-là en termes de la désinformation. Et vous voyez le Conseil supérieur de la défense qui a eu un moment de réflexion avec des décideurs du pays pour tirer un peu qu'est-ce qui fait que partout les choses sont ainsi alarmantes. Nous avons rencontré des vidéos des militaires en tenue qui arrivent à parler des grands pactes entre la RDC et les Burundi, la RDC et la République du Rwanda. Nous avons vu des vidéos de hommes en uniforme tout en soutenant un argument qui donne le désespoir non seulement au peuple de l'Est, mais à la population en général. Et ça, ce sont des actes qui tuent la République. Et aujourd'hui, je crois que le ministre de la Défense, quand il dit cela, c'est évidemment pour nous amener à nous conformer à ce que la République ou les chaînes ou les professionnels de médias habilités nous disent par rapport à cette situation de l'Est de notre pays. Messieurs et dames, veuillez toujours vérifier l'authenticité des vidéos ou des audios qui vous tombent dessus avant de pouvoir les partager. Parce que là aussi est une autre responsabilité que nous avons, nous, quand nous partageons des vidéos ou des audios, en tout cas des éléments dont nous n'avons pas l'authenticité, dont nous ne sommes pas sûrs de l'authenticité. C'est un problème. Dieu merci beaucoup qu'on finira par là. Sûrement, le VPM a parlé tout à l'heure là de la levée du moratoire de la peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Il faut comprendre que depuis plusieurs années dans notre pays, la peine de mort n'est plus d'application. C'est-à-dire que nous n'appliquons pas cette peine-là, parce que vous savez, lorsque vous aviez peut-être, au terme du code pénal, lorsque vous tuez, et la condamnation qui suit ou la punition qui vient après, c'est vous condamner à mort. Il y a plusieurs d'autres infractions, et lorsque vous les commettez directement, c'est l'application de la peine de mort une fois que l'infraction est cristallisée. Et depuis un certain moment, c'est, Amen Dimwani, un combat des doctrinaires de droit, c'est un combat entre le droit interne et le droit comparé, parce que au niveau international, plusieurs militent aujourd'hui pour l'abolition de la peine de mort. Abolition pure et simple. Et la République démocratique du Congo a émis ses réserves par rapport à l'abolition de la peine de mort. On parle de moratoire. Évidemment, c'est ce moratoire-là qui suspend d'abord la peine de mort, c'est-à-dire on ne l'applique pas, on ne l'abolit pas, on suspend. Une fois qu'une personne est condamnée
par la peine capitale ou la peine de mort, parce qu'il faut aussi faire cette nuance. C'est la même chose, peine de mort, la peine capitale. Une fois que vous êtes condamné, et en ce moment-là, c'est assimilé où il y a une privation des libertés perpétuelle. Nous noterons que sur le plan international, avec le droit comparé, que l'année 2020, lorsque le 193 États membres au niveau de l'ONU siégeaient, on a demandé qu'il y ait abolition partout, mais il y avait aussi des États sur le plan international qui ont demandé, qui ont émis de réserves, comme la République démocratique du Congo. Aux États-Unis, par exemple, cela n'est pas d'application. On a attendu par rapport à l'international que dernièrement, il y avait même des soupçons qu'au niveau déjà d'Alabama aux États-Unis, où il y avait la peine de mort qui pouvait se faire par l'inhalation de l'azote, des gaz. Et partout au monde, on va aussi voir au niveau de l'Iran, où la peine des morts, tout ce monde, le monde arabe comme nous, développe des techniques. Mais aujourd'hui, là-bas, il y a même la lapidation qui est encore aujourd'hui, quand on regarde les conseils supérieurs de la défense demander l'application de la peine de mort, c'est une question de droit humanitaire qui intervient, et essayons d'approfondir la question. Dans un contexte, cette démarche est faite dans un contexte particulier où je pense qu'il faut sévir au sein de l'armée, sévir au sein de certaines forces de sécurité pour pouvoir donner l'exemple. Les traîtres, Amen Dimouani, il y en aura toujours. Et au niveau de l'armée, vous savez qu'on a beaucoup de problèmes qu'on ne peut peut-être pas révéler ou relever à la télévision. On a beaucoup de problèmes. Mais moi, je crois que dans une mesure de prévention, on ne peut pas seulement recourir derrière cette peine pour tuer toutes les maladies qui existent au sein de l'armée. C'est vrai que parmi nous, certains portent les couleurs des étrangers pour arriver à leurs atrocités, mais la peine de mort, c'est une question qui touchera beaucoup des doctrinaires de droit. Et par rapport au droit humanitaire, aujourd'hui, notre constitution le consacre, les chartes internationales des consacrent que la vie humaine est sacrée. Et la peine de mort vient abolir la valeur de la vie humaine. Et essayons de voir dans ce sens-là si le garant de la sécurité de la nation, Félix Tshisekedi, aura à répondre favorablement par rapport à cette demande. C'était là, Dieu merci Moukoko qui intervenait sur ces plateaux pour que nous puissions voir clair sur certains sujets. Place maintenant au sport et nous nous retrouvons tout à l'heure. La CAN continue à dominer l'actualité et depuis la Côte d'Ivoire, nous allons rejoindre Christopher Chitambwe qui est notre représentant sur place. Il essaie de nous faire un cocktail de ce qu'a été cette rencontre RDC Côte d'Ivoire, ces deux nations qui se ressemblent tant et qui s'aiment comme des frères. Comme des frères, j'ai parlé de ces deux pays donc. Retour avec Christopher Chitambwe sur un cocktail d'images que nous vous proposons avant de revenir pour la deuxième partie de cette émission. La République démocratique du Congo aura cru. La RDC, après une superbe phase de quart de finale, s'attendait très rapidement à se retrouver en finale. 50 ans plus tard, la RDC devra encore patienter. Le Congo a donné une toute autre image. Le Congo était l'équipe à craindre en cette Coupe d'Afrique des Nations. Cela explique l'explosion de joie des Ivoiriens. Certes, il y a la qualification, mais il y a le fait que la Côte d'Ivoire a réussi à l'emporter sur la République démocratique du Congo. Pour certains des Ivoiriens qui s'étaient déplacés jusqu'ici à Bimpe, au stade Alassane Ouattara, c'était mitigé. La RDC était à même de renverser l'éléphant sur son terrain. Ils ont dit, donc on répète même chose, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu parce que nous étions morts. Nous sommes ressuscités et nous allons vers la lumière. Est-ce que vous y avez cru en venant aujourd'hui? Vous croyez la Côte d'Ivoire capable de s'imposer? J'étais mitigé, sincèrement. Parce que le Congo
c'est pas une petite équipe. On a toujours Elle gagné a le monté. Congo. On a toujours gagné le Congo. On a toujours gagné le Congo. On a fait... Mais le Congo a fait des vraies performances, hein, ça il faut le dire. Donc j'étais mitigé, Mais bon, elle n'a pas de vérité quand même. La justice de Dieu, Yana. Maintenant, cap au final, voilà, on est à la maison, la coupe c'est chez nous, il faut remporter la coupe. Le Nigeria, qu'est-ce que vous en pensez? Le Nigeria, c'est une équipe, oui, ils ont des avant-centres qui sont très rapides et ils peuvent créer le danger à tout moment. Mais je pense qu'il y a deux ou trois joueurs nigérians qu'il faut maîtriser, Osimhen, Simon et puis Zaïdou. Si nos défenseurs arrivent à dompter ces trois joueurs, on va remporter la coupe. La coupe sera remportée par les éléphants. Allez, 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 vive les éléphants! Nous rendons le gloire au Maroc. C'est le Maroc qui nous a qualifiés. Franchement, on remercie le Maroc. Ni c'était le Maroc, franchement, on était éliminés, désespérés complètement. Merci. On va chicoter, parce que c'est un vrai joueur, il va gagner et il va nous faire gagner. La coupe c'est chez nous et ça reste chez nous, point. Voilà, Dieu merci, nous sommes qualifiés. Le Nigeria nous a gagné en match de poule. C'est Dieu qui sait faire les choses. Il nous a remis en finale, nous les deux équipes. On va montrer au Nigeria, en Afrique de l'Ouest là, c'est qui dirige l'Afrique de l'Ouest. Quelle est la meilleure équipe de l'Afrique de l'Ouest? Donc rendez-vous en finale le 11. Voilà. Ça reste chez nous, la CAN c'est chez nous. Ça reste chez nous, la CAN c'est chez nous. Félicitations. Félicitations, ils ont joué un grand match, mais c'est le meilleur qui a gagné. La République démocratique du Congo a été donc éliminée de la course et va jouer pour la 3e place face à l'équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Les Congolais y avaient cru, mais n'y sont pas arrivés. Les éléphants étaient simplement réalistes ce soir et l'ont remporté sur l'équipe de la République démocratique du Congo. On y a cru, ça a été difficile, mais on est quand même fiers des Léopards parce qu'on a vu qu'ils se sont donnés jusqu'au bout. Maintenant, toute l'Afrique a vu qui est la RDC, de quoi on est capable. Donc maintenant, il y aura du respect sur notre nom. C'est déjà ça notre victoire. Maintenant, il reste encore un match pour la 3e place. On va essayer d'obtenir quand même la 3e place pour sortir proprement. Notre équipe a montré qu'elle pouvait revenir à chaque fois qu'elle était menée. Donc moi, j'ai cru vraiment jusqu'à la dernière seconde. Mais l'essentiel, après la déception, c'est de féliciter les joueurs. Parce qu'ils ont fait un super parcours. Ils ont montré une belle image du pays. C'était discipliné. C'était aussi engagé dans tous les sens du terme. Engagé sur le terrain. En dehors du terrain aussi, avec les messages qu'ils ont fait passer par rapport à la situation au pays. Donc on peut être fier d'eux et puis j'insiste, la compétition continue puisqu'on a un match samedi. Et il faut vraiment qu'on aille prendre cette 3e place parce que ça deviendra notre minimum maintenant. Je suis venu soutenir nos frères de la RDC. J'étais à fond derrière les Léopards, mais malheureusement, ça va aller. J'espère que la prochaine année, la prochaine Coupe d'Afrique, il y aura Brazzaville et Kinshasa aussi. Les Congolais du Nord Kivu méritent de vivre la meilleure des CAN. Les Congolais du Nord Kivu méritent de vivre la meilleure des CAN. Non, génocide. La RDC a tout tenté en première période. Un but qui n'a pas été validé. Finalement, le Congo encaisse un but. La Côte d'Ivoire a été tout simplement réaliste dans ce match où le Congo se sera créé le plus d'occasions chaudes, mais sans arriver à les transformer. Le Congo va donc jouer pour le compte de la 3e place, va chercher la 3e place, ce sera face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le samedi prochain, la RDC a laissé une super belle impression. Le Congo était une équipe à craindre, la République démocratique du Congo, et peut-être attendue pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était Christopher Chitamba depuis Bimpe, ici au stade Alassane Ouattara pour Héros Télévision. Le rapport de force s'est installé en notre faveur au début du match parce qu'on a fait 30 bonnes minutes. Malheureusement, on n'a pas marqué dans ces 30 minutes où on a eu un but refusé. Et puis après, on a perdu un petit peu le fil du match parce qu'en face de nous, il y avait une belle équipe de la Côte d'Ivoire dans un stade qui leur était favorable. Après, nous, on a essayé de tout donner pour revenir au score. On a mis toutes les armes offensives. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, il faut féliciter la Côte d'Ivoire. Et puis nous, il faut se retourner vers ce match de samedi pour essayer d'aller chercher une médaille. Merci.
Non, l'action est passée super vite. Franchement, je vois que Seri, je crois que c'est Seri qui arrive à centrer au deuxième poteau. Je vois qu'Aler va reprendre le ballon et dès que le ballon rebondit, monter très très haut. J'essaye d'avoir les bons appuis pour reculer et malheureusement, il marque. On a perdu ce soir. On avait à cœur d'aller chercher cette finale. Ça aurait fait du bien à tout le monde, mais on s'est battu jusqu'au bout. On a essayé d'y croire jusqu'au bout et malheureusement, c'est pas passé ce soir. On va essayer d'aller chercher la 3e place pour que tout le monde continue à être fier de nous. Non, mais c'est forcément triste quand on perd un match si proche de la finale, c'est forcément triste. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on a fait, d'où on vient. Et je pense qu'on peut être fier de s'être combattu comme ça pendant toute cette CAN pour le pays, pour les gens qui souffrent. Et on a essayé de rendre fiers les Congolais. On va continuer jusqu'à samedi en allant chercher cette 3e place. Quand tu perds, c'est pas simple de réagir à chaud. Mais je pense que ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à quelques détails et ça a été favorable pour eux aujourd'hui. On n'a pas pu sécuriser notre temps fort parce qu'on a eu notre temps fort en première mi-temps, les 30 premières minutes. On a eu à marquer, l'arbitre, je ne sais pas si c'était une faute, on va regarder la vidéo. On a marqué, le but a été annulé. Et après les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont poussé, on a pu gérer le match. Et après en deuxième mi-temps, ils ont eu la chance sur leur but. Et après ils ont géré leur match, on a essayé de pousser pour revenir au score et c'était un peu compliqué. Oui, c'est grande taille derrière. Et à ce moment-là, on jouait à deux devant. Je pense que la meilleure façon, c'était de jeter des long balls. Et je pense qu'avec leur taille, ça leur permet de renvoyer le ballon directement. Et voilà, on n'a pas pu y des occasions à la fin du match. On doit faire tout pour oublier cette défaite parce qu'on a une médaille à aller chercher contre une très bonne équipe de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on va faire tout pour ramener ne fût-ce qu'une médaille à la maison. Ouais, voilà, maintenant tout n'est pas à jeter. Le parcours n'est pas fini, il nous reste un dernier match, une 3e place à aller chercher, il va falloir être concentré. C'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'il faut tout jeter à la poubelle. Moi je tiens à féliciter mes coéquipiers et ce soir on est tombé face à une belle équipe qui a mérité sa qualification aussi. Donc voilà, c'est le football. Non, on peut toujours faire mieux, Moi je sais que voilà, je traverse une saison compliquée, ça s'est senti durant ma Coupe d'Afrique des Nations, mais j'ai pas baissé les bras et je baisserai jamais les bras. On a un dernier match à jouer ce week-end, je vais tout donner comme d'habitude. Non, je suis focus sur la Coupe d'Afrique pour le moment. Tout ce qui est mercato, j'en parlerai après la compétition. Nous, la RDC, on garde encore 2 étoiles. Peut-être prochainement, on cherchera la 3e étoile. Magnifique. Non, écoutez, on est dans les top 4. Il n'y a pas 10 personnes au monde qui ont parié pour voir la RDC en demi-finale. Donc je crois que le parcours est tout à fait honorable et respectueux pour cette génération de jeunes joueurs dont la plupart jouent pour la première fois une CAN. La RDC n'a pas été ridicule. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle va se battre pour chercher la 3e place. Et elle est en course. En tout cas, pour la Coupe du Monde, elle tient absolument à aller aux États-Unis, au Mexique, au Canada, tout ça. Mais c'est des jeunes joueurs. Nous allons essayer de les réarmer moralement pour le match contre l'Afrique du Sud samedi et rechercher la médaille de bronze. Héros Télévision. Messieurs et dames, vous venez de nous rejoindre. Mbote, bonjour. Et encore bon suite de programme sur le 7-9. Cette tranche, non pas d'animation, mais d'information que vous propose Héros Télévision. En cette deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Patrick Eyalé. Ce n'est pas sa première prestation. Il en est à sa 2e et nous souhaitons qu'il revienne encore et encore car il a été pertinent. Et vous avez aimé son passage, Patrick Eyalé. Mbote, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Mbote. Je voulais enchaîner. C'est Djambo. Djambo, oui, on dit Djambo aussi. Djambo. Vous allez bien sinon? Ça va. Très content de vous savoir avec nous sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Des prime abord, allons-y, parlons. La grande actualité reste encore cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Congolais, je ne sais pas, sous le choc ou
on a su amortir cela, à votre avis? En off, on a échangé sur le fait si j'étais à l'aise dans les sujets qui concernent le football. Mais je vous ai dit que je ne suis pas simplement à l'aise dans le foot, dans les sujets du football, mais dans le sport en général. Cette question m'a ramené 30 ans, plus de 30 ans en arrière, quand me vint la passion de la télé. Nous sommes vers la fin des années 80, les débuts des années 90. Il y a cette émission phare de la RTNC, Prolongation. Le premier format, qui était une production de Attel Loisir, de M. Jean-Pierre Réalé et M. Mon Père. Et l'émission s'est tournée à la maison. Là, je me rappelle, on habitait Gombe, vers Damson. Et les premiers présentateurs étaient Nzila Fanan, paix à son âme, un excellent journaliste, et Chantal Kanembo. Le binôme venait tourner, venait préparer les émissions à la maison. Et j'étais là, encore en bleu-blanc à l'époque, tout curieux de savoir comment ça se faisait, comment on préparait. Bref, j'ai, sans fausse modestie, je suis d'ailleurs plus à l'aise dans les sports que dans le sport que sur certains sujets. Maintenant, pour en venir à votre question, je tiens d'abord à féliciter nos léopards qui nous ont fait vibrer. Qui nous ont vraiment fait vibrer. Ça faisait longtemps qu'on a ressenti de telles émotions. Moi, j'étais dans mon canapé et cette fibre qui a pris les Congolais d'ici et d'ailleurs. On voyait les gens se procurer les maillots, chose qui m'a fortement étonné. Mes enfants, mon fils aîné, Patrick Anthony, qui n'a à peine 9 ans, il me dit non papa, tu dois m'acheter un maillot. Et on voulait un maillot pour lui. Et on doit écrire mon nom. J'ai dit cette passion, la prise, c'était content. Pour une fois, on a oublié un peu nos problèmes. On s'est tous réunis autour de cette fibre nationale-là. Être fier d'être Congolais, d'avoir une équipe, d'appartenir à cette nation, c'était un moment agréable. C'était émouvant. Pourquoi ça ne peut pas durer? Hélas. Hélas. 3 fois hélas. J'ai particulièrement apprécié la résilience de cette équipe. On a été mené au score plus d'une fois. On est revenu au score. Et il est arrivé qu'on ait même marqué un bout de plus pour gagner. C'est des choses qui étaient, je dirais, plus coutumières pour notre équipe nationale de football. Il y a une ossature qui s'est dégagée entre le gardien, mais pour moi, le gardien, il doit beaucoup se perfectionner. Il est jeune. Léo Passy. Oui, mais il a beaucoup de lacunes dans ses sorties. On a été victime de sa sortie hasardeuse, malheureusement. La charnière, rien à reprocher au capitaine, qui a fait un parcours excellent, à son binôme Inonga, qui, je pense, mérite de connaître un transfert vers un pays de l'Occident. Les deux ailiers, ils ont été bons, mais ils doivent se performer. Je pense qu'il faut rajouter de la concurrence aux différents postes de la défense. Okay. Il ne faut pas que les défenseurs se sentent trop à l'aise. Le challenge qu'il y a en attaque, il faudrait qu'à un moment que M. Sébastien Desazes impose aussi cela à la défense et à nos milieux. Ils ont été un peu trop confortés dans leur rôle de titulaires indiscutables. Dans le football, c'est de haut niveau, c'est jamais bon. Mais il y a eu un problème avec l'animation de l'équipe. Les 2 premiers matchs de Kakuta, c'était bon. Il a joué ce rôle de métronome, de distributeur, d'accélérateur du jeu. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et hier, quand on l'a retitularisé, il n'avait pas les jambes. Il n'avait pas les jambes. Pas le niveau qu'il avait avant. Il a perdu le feeling, tout ça. L'autre problème,
on peut plus les cacher. Bakambu pose problème. Bakambu, il n'a que le nom maintenant. Il n'a que le nom. Il ne pèse pas dans le jeu. Il n'arrive pas à se créer des occasions. C'est le motivateur de tous ces jeunes-là quand même. Hein? À un certain moment, on a besoin de plus que ça. Ok. On a besoin de plus que ça. J'ai aimé le fait que il ne boudait pas quand il était remplacé. Ça, c'est ce que je peux le reconnaître. C'est une marque de grandeur. Beaucoup de joueurs qui ont un nom ronflant n'aiment pas être sortis. J'ai vu un match, il était sorti à la 61e minute. Ça, c'est tout à son honneur. Mais je pense que pour les prochaines séances, en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, si j'ai bonne mémoire, on est dans la même poule que le Sénégal. Il faut que l'entraîneur trouve celui qui va vraiment porter ce costume d'avant-centre. Je pense qu'on remonte les choses de ces côtés-là. Je pense qu'on peut faire confiance au jeune Banza. Il a le profil, il sait tenir le ballon, dos au but, il est bon. Je pense qu'on doit miser sur lui. On doit miser sur lui. En gros, Des Sabres aurait assis une bonne ossature de l'équipe nationale, on peut le dire. En tout cas, il y a l'ossature. De manière générale. Il y a l'ossature. Il y a une idée du jeu qu'on doit proposer. Même si, parfois, la matérialisation, on a du mal à le saisir, mais du moins, il y a un système qui est mis en place avec un dispositif de 4-3-3, comme en l'ancienne, quoi. Mais il faut que les ailes avec Wissa, ça marche plutôt bien, même si hier, il était un peu soufflé, mais il a des fulgurances, mais ce n'est pas un joueur de haut niveau qui peut jouer 90 minutes. Non. Il faut revoir son aile. Voilà, bon. Ils ont fait une bonne CAN, ils nous ont fait vibrer. Et le message qu'ils ont porté hier, peut-être que ça les a inhibés. Mais j'ai fort apprécié le fait qu'ils aient porté ce message de silence on tue à l'Est. Oui, on a compris, silence on tue à l'Est, on a tous vu les signes au début de match, mais pour une certaine opinion, on a essayé de politiser l'équipe, c'est-à-dire que à ces jeunes garçons-là, bien congolais et tout, on aura voulu leur faire porter un chapeau qui n'était pas le leur, parce qu'après tout, c'est une sorte de footballeur. On a, et le public, et le joueur, on a, selon une certaine impression, une certaine opinion, voulais-je dire, on a essayé de le ramener un peu dans une sorte de, je ne sais pas si on peut parler de la manipulation, non, mais on a quand même voulu utiliser l'équipe de football national au-delà de sa mission. Non, je ne pense pas. Au-delà du côté sportif, ces jeunes gens... Et ça a stressé le joueur, il paraît que ça a stressé tout ça. Non, ce sont des compétiteurs, ce sont des professionnels. Ça peut, dans les premiers instants, ça pouvait, mais je pense qu'au fil du match, ils en étaient départis. C'est des professionnels. Je disais, au-delà du côté sportif, ils sont avant tout congolais. Même si ils sont nés pour la plupart en Europe, même s'ils ont la culture européenne pour la plupart, mais laisse-moi te dire, cher ami, que la cause du Congo les tient à cœur. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres compatriotes qui portent d'autres couleurs, mais qui dans des différentes compétitions arborent ce qui est devenu aujourd'hui le symbole de cette guerre. Ils abordent ça. J'ai vu Lukaku, pour ne pas le citer, faire ce geste. Et je pense, et je disais que le ministère de la Communication devrait songer dans cette guerre médiatique. Parce que cette guerre médiatique devrait songer à, je dirais, à étendre cette communication
dans ce registre-là. Investir un peu plus dans ce registre-là. Là. Dans ce secteur-là. Avec nos différents athlètes. Avec nos différents athlètes. On est trop focus sur les artistes, musiciens, comédiens. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les sportifs d'autres, un autre level, ils sont plus fédérateurs et unificateurs. Leur message porte et va, je dirais plus loin. Plus loin. Je pense que le ministère de la Communication devrait se saisir de cette fenêtre d'opportunité pour, je dirais, faire asseoir ce message. Faire asseoir ce message. Nous sommes dans une guerre et depuis un certain temps, la guerre n'est pas que cette guerre où il y a les Kalachnikov, il y a les obus, c'est aussi une guerre qui se joue dans la bataille de l'opinion. C'est ça que j'allais dire, je vais vous poser comme question. Quand on rentre un peu en arrière, il y a quelques années ou plusieurs mois, on a comme l'impression qu'on a fait un effort justement dans cette guerre médiatique. Aujourd'hui, la cause du Congo, on en parle encore un peu plus qu'hier. Absolument. Il y a un travail qu'il faut le reconnaître qui a été fait. Même au niveau international. Oui. Même si je pense que il faut encore que l'on mette... C'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Mais contrairement à hier, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, cette cause n'est plus une cause qu'on peut mettre sous le tapis. On ne peut pas la mettre sous le tapis aujourd'hui parce que les dispositifs pour que cette guerre, cette cause soit connue d'un plus grand nombre, en tout cas les moyens ont été mis. Les moyens ont été mis. Matraquage un peu exagéré peut-être, c'est pourquoi on en a vu les conséquences. Non. Sur ce point-là, je dirais qu'on n'en fera jamais assez. Quand je vois, par exemple, ce que fait Israël, qui est une grande nation, mais dans cette guerre de communication, le relais que cette puissance a utilisé à travers ces autres binationaux, c'est-à-dire ceux qui sont israéliens, français, israéliens, américains, qui sont dans le monde politique, dans les institutions de ces autres pays, le lobby qu'ils ont fait pour asseoir la position d'Israël, j'ai dit qu'on n'en fait pas assez. Quand je vois ce qu'a fait l'Ukraine dans ce domaine-là aussi, à travers leurs sportifs, à travers leurs artistes, non, on n'en fait pas assez. On ne peut pas dire qu'on est dans l'excès. Non. Qu'est-ce qui a dérangé la CAF alors? Il paraît qu'on n'a pas assez vu le supporter congolais. On n'a pas assez vu ce qui devait être montré. Non, quand vous dites qu'on n'a pas assez, c'est un euphémisme. On n'a pas vu du tout. Du tout. Mais ce qui m'a interloqué dans ce débat-ci, qui a pris le dessus sur l'actualité même de la CAN en elle-même, sur le côté terrain, c'est tout de suite, les gens se sont braqués vers la chaîne Canal+. Plus généralement les médias français. Un débat s'est installé, où certains disaient que c'était la faute à Canal+, qui n'est qu'un diffuseur, et d'autres, je dirais, plus au fait, ont reproché au producteur, qui est la CAF. Mais je m'arrête d'abord sur le fait que la France a été pointée du doigt. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement parce que c'est Canal+. La même compétition est passée sur beIN. Moi, je regarde beIN, mais je n'ai pas vu les gens s'en prendre à beIN. Mais j'ai vu nombre de gens s'en prendre aux chaînes de Bolloré, demander le boycott. Ce n'est pas une première. Il faudrait qu'à un moment, que les dirigeants français se posent la question de savoir ce désamour croissant, je dirais ce désamour naissant, croissant des Congolais vis-à-vis, pas de la France, mais des dirigeants français. Est-ce, je dirais, à tort, ceux qui pointent du doigt la France se trompent-ils? Les dirigeants français, à un moment, doivent se poser cette question. Vous demandez aux dirigeants français de se remettre en cause par rapport à cette crise congolaise. J'ai dit,
j'ai fait comprendre que ce n'était pas anodin que la plupart de nos compatriotes pointent du doigt les médias français et la France de façon plus générale. Ce n'est pas par le pur de hasard, ce n'est pas simplement parce que on suit les matchs par le biais de Canal+. Qu'est-ce qui justifierait cette attitude, à votre avis? Non, il y a une duplicité. Non, là je suis gentil. Une fourberie. Là c'est pire. Non. Là vous êtes allé à l'extrême. Je veux vous surprendre. Je pense que le qualificatif n'est même pas celui qu'il faille. Je dirais une tartufferie de la part de dirigeants français. Autant sur des sujets similaires, ils ont des positions claires. Je prends la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas d'ambiguïté. Leur position est claire et connue. Leur position est claire. Leur soutien est indéfectible, sans équivoque. Autant on nous renvoie dos à dos avec ceux qui, plus d'une fois, les rapports ont attesté qu'ils sont ceux qui soutiennent. Non, qui sont ceux qui nous agressent. Mais la France, aussi les États-Unis, ont des positions ambiguës. Les relations entre le Rwanda et la France vacillent aussi, hein, de temps à autre. Ce sont des relations, je ne sais pas comment dire, mais on ne sait toujours pas savoir comment ça se passe. C'est comme si les Français se reprochaient, évidemment, il y a de quoi, se reprochaient du fait aujourd'hui de pouvoir ou devoir être un peu gentils envers le Rwanda, vu leur passé commun. Non, c'est ce pouvoir-ci, c'est la Macronie qui a fait, je dirais, germer. D'ailleurs, la définition de ce qu'est la Macronie, c'est en même temps. C'est du en même temps. C'est-à-dire en même temps, ils condamnent le Rwanda. En même temps, ils disent que nous sommes responsables. Vous vous souvenez de l'indélicatesse de M. Macron? C'est ce en même temps. Mais ce n'est pas la position de tous les Français, de toute la classe dirigeante. La droite, particulièrement, est plus ferme vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de Kagame. Mais je pense que j'ose croire que cette émission, que ce genre de tribune, il y a les BI qui sont faites. Et là, je m'adresse à eux, la France et les États-Unis. Ne soyez pas étonnés si d'un bon matin, la RDC prenait la même tangente que le Mali, que le Burkina, que le Niger. Mais on a vu ça, non? On a vu ces derniers jours des manifestants aller à l'ambassade des États-Unis, ici à Kinshasa, et même mettre le feu au drapeau américain. Est-ce que ça nous prédestine à quoi dans nos relations, justement? Dernièrement, l'ambassadrice des États-Unis ici a tweeté pour apporter un soutien, je dirais, de perlimpinpin. Et j'ai été, je dirais, agréablement surpris des flots, des commentaires qui, je dirais, dénudaient la posture de filou contenue dans ce
ce tweet-là. Il y a une certaine hypocrisie. Si, j'ai aimé. Il y a une certaine hypocrisie. J'ai aimé, les noms m'échappent, mais j'ai vu des belles plumes, j'aurais aimé me rappeler des noms. Hirsto de Jésus, c'est son nom de code, je crois, sur Twitter. Eddie Mouela. J'ai lu, j'ai pris le temps de lire, j'ai dit, oh non, on a des gens dont le Mumba peut être fier. Dont le Mumba peut être fier. On ne va pas se... Et là me vient à l'esprit ce passage du président de la République. Les erreurs du passé à ne plus commettre. Dans ces erreurs du passé à ne plus commettre, ce n'est plus se laisser entraîner dans cet espoir d'entretenir une relation privilégiée avec certaines chancelleries. Je ne citerai pas les noms, mais suivez mon regard. Puisque nous parlons de cette situation à l'Est, restons-y. Une fois une bombe, deux fois deux bombes, des blessés, des morts même. On parlera des sacs qui seraient déjà tombés, on parle des Minova, on parle de toutes ces cités environnantes de Goma. Et là encore, il y a cette guerre médiatique dont on évoquait tout à l'heure qui ressurgit parce que on sent qu'il y a comme une sorte de manipulation, il y a une sorte d'intox, il y a des images pas vraies, il y a des vidéos pas vraies que des fois l'on attribue à tel ou tel responsable ou je sais pas moi, officier ou sous-officier des FARDC. Y a-t-il à craindre à ce niveau-ci? Deux éléments de réponse. La première, ce narratif qui consiste à dire que Goma ne tombera pas, je suis mal à l'aise avec ce narratif. Donc, ça qui peut tomber, Bunagana, on peut l'oublier. Pertinent ce que vous dites. Rutshuru, ils peuvent s'en accaparer, mais pas Goma. Non. La dernière position quand même, non? Non, ce narratif, il faut le revoir. Il n'est pas bon. Il faut le revoir à tout prix. Les Congolais de Massissi, de Rutshuru, de Bunagana sont autant Congolais que les Congolais de Goma et de Kinshasa. Pertinent. Chers dirigeants, pertinent. Ce narratif, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Non, on a pris des précautions, Goma ne va pas tomber. Non. La République tout entière ne peut pas tomber. Ça, c'est mon premier constat. Le deuxième constat, et ça, c'est le mal récurrent que nous traînons depuis son sens. Je veux encore revenir, je fais encore ce parallèle avec l'étranger. Je prends les deux guerres contemporaines que nous avons en Occident, celui d'Israël et celui de l'Ukraine. Je commence par celui d'Israël. Le numéro 1, Netanyahou, Benjamin. Après l'attaque du Hamas, on a vu les Israéliens de gauche et de droite et du centre faire jonction, faire un derrière Netanyahou. Mais laisse-moi te dire que ce monsieur, je dirais, est loin d'être ça. Il traîne derrière lui des casseroles et des casseroles et des casseroles de corruption, de tentatives de musellement de la justice. Je dirais que des griefs contre lui. Il n'a pas un passé élogieux. Mais les oppositions se sont tues. Considérant que les morts causées par le Hamas ne valent pas les querelles byzantines. Et pour certains, les options prises par Netanyahou n'arrangent pas certains Israéliens. Mais ils ont dit, on ne peut pas le fragiliser.
en ce moment. On ne peut pas le contester en ce moment. Parce que notre cause commune, qui est notre terre, est plus grande que nos querelles. Mais hélas, depuis 60, nous n'avons jamais atteint ce stade de maturité d'un peuple qui s'unit autour d'une cause. Vous avez, nos ennemis connaissant cela, ils se servent toujours de nos compatriotes pour, je dirais, asseoir les différentes guerres qui nous sont menées. Illustrez ce que vous êtes en train de dire, Patrick Kiyale. Monsieur Nanga et l'autre... je trouve un mot gentil. Celui-là qui l'a suivi. Adam Chaloué. Le Luberlu. Je n'ai pas le choix. C'est le Luberlu qui l'a suivi. Pour... Et nos ennemis, forts de la connaissance qu'ils ont de ce côté faible, de ce côté de traîtrise, de ce côté de loyauté vis-à-vis de la République. Ils s'en servent joyeusement. Ils s'en servent joyeusement. Avez-vous entendu un Ukrainien, un Israélien, en ce moment-ci, prendre position contre Benjamin ou contre l'autre là, Zelensky? Je n'ai pas assez parlé de lui. Il ne fait pas que de choses dans le bon sens. Son passé, ses erreurs ne lui sont pas rappelées. Lui qui était hier un humoriste qui, pour gagner sa vie, se mettait nu. Mais ici, on va vous rappeler qu'il vendait les pizzas, qu'il était ceci, qu'il était cela. Zelensky était un humoriste qui pour vivre, se mettait à poil. Mais les gens, d'une certaine intelligence, trouvent pertinent de rappeler, dans des moments pareils, que oui, il vendait les pizzas, que oui, il faisait ceci. Le problème du Congo, l'un des plus grands problèmes du Congo, c'est notre peuple. Je ne m'exclus pas. Qu'est-ce qui nous manque pour que cette loyauté-là, cet esprit qui nous lie à la patrie s'efface vendre deux fois à bas prix? Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est dans l'histoire du Congo depuis. J'ai dit depuis 60, ceux qui ont trahi Lumumba, on n'a pas été chercher loin. On n'a pas été chercher loin. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Y a-t-il de quoi espérer encore? Y a-t-il de quoi, il faut bien espérer d'ailleurs, sur quel rempart devons-nous nous tenir pour croire ferme comme dur que ça qui ne devra plus tomber, les autres cités, et Goma aussi, comme on s'est dit tantôt. La montée en puissance de l'armée, comme le chef ou nos dirigeants ne cessent de le dire, nous voyons même là, il y a des avions qui sont en train de bombarder certaines positions rebelles dans notre camp. Faut-il encore croire à ces processus de Luanda, je crois? Faut-il encore croire à la diplomatie en ces moments? Ou faut-il attendre que les deux chambres du Parlement soient assises complètement pour Je pense que le chef de l'État a déjà payé un lourd tribut des autres tentatives autres que l'option de la guerre. Il a tenté d'autres options. Le rapprochement avec Kagame, les accords, il a tout essayé. Il a tout essayé. Mais force est de constater que les visées de ceux qui sont derrière cette guerre n'ont pas changé d'un iota. Il ne reste plus que, je dirais, à reprendre au feu, par le feu.
Patrick, il y a un certain comédien ivoirien, je crois, que j'ai essayé de suivre lors de cette CAN. Je ne sais pas s'il est comédien ou il est pasteur ou il est... Je ne sais pas moi, mais il tient des vidéos qui sont assez suivies. Il dit que nous n'avons pas de bons voisins, en fait. Nos voisins sont tous en train de nous mentir. Il y a cette duplicité que vous avez citée tantôt, nous la retrouvons aussi chez nos voisins. Nous allons à Nairobi, on est tous là autour de nous, mais après c'est autre chose. Nous allons en Angola et après, est-ce que vous partagez aussi cet avis que nos voisins non plus ne sont pas clairs dans leur position par rapport à ces conflits qui nous opposent au Rwanda, j'ai dit? Vous savez, nos voisins demeurent dans le traumatisme de ce qu'a été le Zaïre, le grand Zaïre, nous légué par les Belges, le grand Zaïre de Mobutu. On était pionniers dans presque tout, à telle enseigne qu'on avait un centre nucléaire ici. Le Krenka de Dr Maloupé à son âme. Pionnier. Pionnier. Notre flotte aérienne était ce que Kenya Airways aujourd'hui. Nous, peut-être, on a perdu la mémoire. Mais eux ne l'ont pas perdu. Ils savent ce qu'était le Zaïre, qui intervenait militairement pour asseoir les présidents. En Tchad, en Libye. Merci. Ils n'ont pas oublié ce qu'étaient les grands Zaïre, le partenaire privilégié des Américains. Ils ne veulent pas que le Zaïre d'antan se réveille du profond sommeil dont il a été endormi. On fait autant peur. Absolument. On est d'une grandeur qui nous échappe en termes de superficie. Je ne parle même pas en termes de richesse. Mais le Congo, c'est un petit continent. Je me rappelle, on doit... Là, je vous ai dit que je suis calé dans le sport, mais je ne vous ai pas dit toute la vérité. Je suis en fait éclectique. On doit faire la production de M. Félix Montero, un artiste qui faisait le kizomba, un Cap-Verdien qui avait plein de succès. On doit l'amener à Lubumbashi. On a fini sa tournée ici. C'est moi qui faisais le manager. Je lui dis, bon, je parle à son manager pour lui dire qu'il doit préparer vos équipes, on prend l'avion demain à telle heure pour le Lubumbashi. Il me pose la question, c'est à combien de minutes? Je dis non, c'est à 2 heures d'avion. Il dit, on est au Congo, et pour quitter d'un point A à un point B, on fait 2 heures. Ça le dépasse. Ça le dépasse. C'est là que je me rends compte que je ne mesurais pas autant que le Congo était grand. Et eux, ils sont de ce pays, le Cap-Vert. Un minuscule pays, ça l'a dépassé. Il a dit que je me foutais de sa gueule. Je lui ai dit non, tiens, tu vas voir demain, on va prendre l'avion, tu verras. Deuxième anecdote, on est en 2000, je ne sais pas combien, je suis dans le privé, je suis en mission à l'Équateur. Je suis basé à Guadolite. Et ceux qui sont à Kin, qui n'ont jamais fait l'intérieur, je devais transférer un colis vers Guémena. J'appelle pour dire qu'il n'y a pas d'avion, tout ça. Je dis, mais s'il n'y a pas d'avion, tu prends la voiture, c'est quoi ça? Je dis, prends la voiture, avec quelle route? Vous imaginez la distance? Bado-Guémena. Bado-Guémena. Je devais ramener un colis d'argent. C'était quelque chose comme 80 000 $. J'en profite pour saluer le collègue formidable que j'avais à l'époque. J'ai dit non, vous devez négocier avec MONUSCO, on doit prendre l'hélicoptère. On ne saura pas transporter cet argent par d'autres voies que par voie aérienne. Oh. Et l'assistante de notre directeur qui était au bout de fil dit j'ai dit, tu n'as aucune idée de comment... Donc géographiquement déjà, on fait peur. On fait peur, on est grand. Donc les gens ne veulent pas, nos voisins ne veulent pas, à vrai dire, que le Congo retrouve sa grandeur d'antan. Cette léthargie, mais ça les sert. Il
Y a-t-il moyen que ces Congos, justement, comme l'a dit Fanon en France, puissent prendre les autres pour décoller ensemble? C'est les autres qui ne comprennent pas que... Est-ce que le Rwanda ne peut-il pas comprendre qu'en se mettant ensemble avec le Congo, on peut développer la sous-région, au lieu de toujours vouloir prendre nos minerais et en faire, comme ils font? Non, mais ça va les asphyxier. Le président avait eu une idée qui n'était pas moins bonne, en proposant des joint ventures, en proposant, en donnant une ouverture à leur compagnie aérienne. C'était pour dire que votre économie peut continuer, peut prospérer, sans que vous ne fassiez la guerre. Mais, fort malheureusement, le Hitler d'Afrique ne le comprend pas, ne l'a pas compris. Fort malheureusement, davantage, les partenaires du Rwanda préfèrent cet état de choses. Préfèrent dealer. Et c'est là où nous, on doit se remettre en question. On ne peut pas, ad vitam aeternam, pointer du doigt les autres. Comment sortir de cette situation, Patrick Eyali? Il faut, je dirais, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution, mais je pense qu'on doit rehausser le niveau de notre leadership. On doit rehausser le niveau de notre leadership. On doit comprendre que aucun voisin ne nous voudra sincèrement du bien. Aucun alors ne nous voudra sincèrement du bien. Nous sommes dans une compétition. L'économie qui a été mondialisée nous impose cela. Ils produisent. Ils ont, pour la plupart, une population à faible densité. Nous constituons pour eux un marché. Donc, ils ne voudront pas que nous produisions. Ceux qui produisent les pommes de terre, ceux qui produisent... c'est ceux qui vendent les bœufs. Ils ne voudront pas que nous ayons une agriculture prospère. À Goma même, la petite saucisse et le fromage viennent d'en face. Alors qu'on peut le faire nous-mêmes. Il en va de leur survie. Ces pays frontaliers. Nous sommes leur marché. Donc, ils ne peuvent pas vouloir que nous sortions de cette asphyxie, que nous commencions à produire, parce que où iront leur production? Vers qui ils vendront? Si par exemple aujourd'hui le port en eau profonde de Banana voit jour, c'est la mort à petit feu du port de Pointe-Noire. Port APN. Ils vont mourir à petit feu. C'est toutes ces réalités que nous devons, je dirais, sous-peser et comprendre. Et même le Congo-Brazza, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, ces pays de Sassou flirtent un peu plus avec Kagame et que... Mais ils ont intérêt à voir un Congo faible. Ils ont intérêt à voir notre compagnie d'aviation n'est pas renaître de ses cendres. Vous imaginez les bénéfices qu'engendre Ethiopian et Kenya Airways ici. Ces compagnies font des rotations chaque jour. Chaque jour, du lundi à dimanche. Ils ont des rotations ici. À la grande époque exista Air Zaïre. D'heureuse mémoire. Donc nous devons comprendre que nos voisins, pas que, ne nous veulent pas que du bien, à cause de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Rehausser le niveau de notre leadership, avez-vous dit? Cet exercice passe aussi par le fait de condamner la corruption, d'abandonner la corruption, d'abandonner tous les vices. Et nous avons d'ailleurs, en passant, puisque c'est dans l'actualité, puisque c'est l'actualité aussi, nous avons ces faits que la Cour constitutionnelle ait décidé de bouter, si je peux le dire ainsi,
tous ces candidats invalidés par la CENI qui ont tenté d'ester en justice pour avoir raison ou pour être rétablis dans ce qui serait leur droit. 63 dossiers des invalidés, Patrick Yalé, 35 jugés irrécevables, 24 récevables mais non fondés, 4 désistements. Avant de m'attaquer à ce sujet, je vais aborder ce sujet, mais dans un autre pont. On a parlé de la corruption. La fois passée, j'ai dit vouloir de M. Alinguetti au poste de Premier ministre. J'ai dit, si on ne lui donnait pas ce poste, je souhaitais qu'on renforce l'IGF. Voilà un atout formidable pour rehausser la qualité de notre leadership en termes de lutte contre la corruption, mais qui a été combattu et qui continue à être combattu. J'en veux pour preuve la dernière séquence entre un certain ministre et les inspecteurs. Le ministre de l'EPST, citons-le carrément. Les inspecteurs de l'IGF. Le ministre Tony Mwaba en face des inspecteurs de l'IGF. Il y a une volonté de déstructurer cet instrument de la part de certains politiques. Il y a une farouche volonté de salir cette institution et c'est lui qui l'incarne. Parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'il accomplisse parfaitement sa mission ou pas, nous avons besoin d'une telle institution, d'un tel instrument. Que nos ministres, que nos dirigeants ne nous fassent pas croire qu'ils sont de bons seigneurs. Qu'ils n'ont pas, que les diverses tentations qui sont placées devant eux, ils regardent ça comme Jésus à la croix. Non, qu'ils ne nous fassent pas croire ça. Ils ont besoin d'être contrôlés. Ils ont besoin d'être même, je dirais, surveillés comme le lait sur le feu. Les fers s'aiguisent par le feu, dit-on. Vous pensez que nos dirigeants doivent accepter de telles... pas pression, je ne parle pas d'une pression, mais de se mettre dans cet exercice pour pouvoir avoir une classe politique moralisée. Je dirais, le bon ton que donnerait le président serait avant toute chose d'asseoir cette institution, de le réarmer. Je veux emprunter à Macron, que j'ai titillé tout à l'heure, l'expression que j'aime beaucoup, qu'il développe ce jour-ci. Et je pense que le président n'aurait pas tort d'aller dans ce sens. Il nous faut réarmer. Il nous faut un réarmement plus global en termes de citoyenneté, mais aussi en termes de lutte contre la corruption. Il y a une idée, je ne sais pas qui l'a émise, mais qui m'a pas déplu. Le chef de l'État serait, je dirais, bien inspiré si, à côté de l'IGF, il nommait un ministre anticorruption, mais que cette personnalité soit issue de l'opposition. À défaut... Entre-temps, nous avons aussi la Cour de compte. Hein? Bon, malheureusement... Nous en avons vu des structures. Malheureusement... Il y a même eu des structures anticorruption, vous savez. Il y a eu des structures de... On le disait l'autre fois, de changement de mentalité. On en a connu des structures comme ça dans les mandats passés. À la différence, on peut peut-être, je dirais, garder les structures existantes, mais à la différence de mettre à la tête de cette structure quelqu'un de l'opposition. Quelqu'un de l'opposition. Je vois comme ça, parce que, disons-le, parlons peu, parlons bien, ce sont des politiciens. Pourquoi ne mettront pas M. Labenchole à la tête d'une telle structure? Pourquoi? Pourquoi pas? Ça sera un signal fort. Ça serait un signal fort. Vous êtes déjà dans les castings, Patrick Yed. Il le faut bien. La Cour a donc bien fait de débouter tous ces gens. Débouter, je crois que c'est ce qu'on dit. Débouter.
Je suis à moitié satisfait. Parce que je me dis... Insatiable que vous êtes un peu, hein? Il faut le reconnaître, hein? Vous m'avez percé à jour. Je trouve cela trop facile qu'il ne soit que de beauté. Je n'irai pas jusqu'à demander une incarcération, non. Il faut un signal fort. Le minimum, c'est qu'il devrait être frappé d'inéligibilité. Ça serait trop facile de dire que bon, on a que la CENI qui a sur ces dossiers-ci bien fait son travail, la Cour a validé ce travail, mais la Cour, ou je ne sais pas si c'est dans sa compétence, mais il devrait avoir un signal fort. Il faut une suite à tout ça. Il faut une suite. Il ne faut pas que ça se tasse comme ça. Mais que non. On risque d'ailleurs de voir certains d'entre eux être nommés. Ministre, mandataire par-ci par-là. Ces gens... Et même sénateurs. Ces gens ne devraient même pas postuler. Ah que non. Ah que non. À aucun poste. Ni postuler, ni être nommé. Il faut que le président commence à donner le ton. J'espère qu'ils vont nous entendre, tous ces gens qui chuchotent à l'oreille du chef. Puisqu'on a parlé de ces invalidés à l'Assemblée nationale, ou en tout cas ceux qui désiraient y être, parlons de ceux qui sont déjà, ce sont les députés pro-Katumbi, qui ont été en conclave au sein de leur parti, et les partis les ont encouragés à siéger. Et c'était déjà dit plus tôt, il n'était pas question pour le camp Katumbi de faire la politique de la chaise vide, mais là c'est une confirmation de fait. Vous y allez et vous siégez. Mais ils sont moins de 20 seulement, il faut le préciser. N'est pas Étienne Tshisekedi qui veut, n'est pas l'UDPS Médine. Étienne Tshisekedi, n'importe quel parti. Pourquoi Médine? Parce que vous pensez que nous ne sommes plus dans le même format ou dans le même contenu? Non, l'UDPS Médine Étienne Tshisekedi n'a rien à voir avec l'UDPS actuel. Je suis fort peiné de le dire. L'UDPS a perdu en termes de qualité, en termes de moralité et en termes de célérité. On doit le dire. Avoir postulé à côté ou contre le fait que Tshisekedi soit élu ne fait pas de vous carrément un opposant de carrière. Non, il fait partie des forces de l'opposition. Du moins, M. Mukwege. Parce que, à ma connaissance, je crois qu'il doit avoir une structure ou un parti qui l'accompagne, mais qui n'est même pas connu de nom. Bon, peut-être, mais moi, je ne connais pas cette structure-là. Il a une belle assise à l'international. N'oubliez pas qu'il a été prix Nobel de la paix. Je l'ai assez titillé, je passe le tour. Comment vous pouvez être si méchant envers le docteur Mukwege? Non. Tant chéri à l'étranger. Non. Vous savez... Tant choyé par les organismes internationaux et tout. Un modèle de paix, un modèle de... C'est comme les réparateurs de nos mamans, de nos Vous savez, soeurs. je pense que mon désamour vis-à-vis de lui vient du fait qu'il n'a pas su exploiter à bon escient le titre lui attribué. Il n'aurait jamais dû postuler, à votre avis, à la présidentielle. Il aurait dû garder cette posture, être une forme de conscience, avoir une équidistance entre la majorité et l'opposition. Le voir comme ça, s'allier à Matata, tenter de dire que Matata est persécuté. Vous vous souviendrez de la lettre qu'il a co-signée. Il s'est tiré une balle. Malheureusement, ce n'était pas au pied. Vous pensez que ça l'a tué carrément? Oh, ça l'a liquidé carrément.
Patrick Eyale, il est cash quand il veut l'être. Nous parlons de l'UDPS tantôt, M. Eyale. Eh ben, le chef d'État n'est pas allé loin pour trouver son informateur. Il est rentré vers son UDPS biologique et tout ce que l'on veut. Et évidemment, c'est le patron de ces partis qui a été choisi. En tout cas, c'est lui qui le gère au quotidien. Il s'appelle Augustin Kabouya. Vous attendiez jusqu'à la fin qu'il y ait un formateur et que ce soit peut-être qu'il sorte de l'UDPS? Je suis kiff-kiff sur cette question. Autant je me disais qu'on pouvait bien se passer de l'informateur, de cet impératif de nommer un informateur, autant je me dis qu'à cela ne tienne, c'est la loi qui l'exige. On peut faire avec. On peut faire avec. Et force est de constater qu'on a suivi la loi à la lettre. C'est-à-dire, c'est le parti ou le regroupement en tête qui voit celui qui incarne son leadership être nommé informateur. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il va de soi et il est de bon droit que cela revienne à l'UDPS, particulièrement à M. Augustin Kabouya. Il n'y avait pas que lui quand même au sein de l'UDPS. Hein. Il y a certains qui... Il y avait même un nom qui était déjà cité, Jacquemin Chabani était aussi vu dans ces postes-là. C'est comme quelqu'un qui joue d'une certaine réputation. Il venait d'être directeur de campagne. Il a peut-être, je l'espère pour lui, un destin plus, je dirais, il a un destin plus grand que la fonction d'informateur. Peut-être. Je m'attendais à pire quand même, hein. Je suis assez surpris, parce qu'avec vous... Non, non, non. La fois passée, quand je dressais les portraits robots, j'avais sorti son nom. C'est vrai que vous l'avez cité. J'avais même pas eu le temps d'expliquer pourquoi je l'avais sorti du lot. Pourquoi, alors que je milite pour soit un candidat qui n'est pas issu des partis politiques, soit une femme, j'étais mon dévolu sur Jacques Ma. C'est un monsieur pondéré, c'est un monsieur calibré, c'est un monsieur intelligent. Géopolitiquement, il fait l'affaire. Il fait partie de ce format de l'UDPS, Madine Etienne Tshisekedi, qui me manque à moi. Donc, le voir Premier ministre demain, ça sera sans surprise. Demain, je serai de ceux qui seront agréablement, pas surpris, mais qui seront confortés. Faisons un peu de pédagogie, Patrick Eyale. Cet informateur devra faire quoi? La loi dit que l'informateur est là pour identifier la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire, identifier la majorité? Au fait, en réalité, c'est sous-peser les forces, ou je dirais les entités qu'il y a dans la majorité. Parce que la majorité n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Il faut maintenant identifier pour savoir comment les forces se sont confédérées. On a vu, il y avait PCR qui s'est confédéré. Il faudra l'identifier et identifier d'autres structures du genre qui se sont confédérées. Essentiellement pour réguler je dirais, le partage des responsabilités. Donc il va se mettre à consulter et il va consulter tout le monde. Il va consulter ceux qui voudront faire partie de la majorité qui dirigera. Mais il se peut qu'il consulte aussi les gens de Katumbi, même s'ils ne vont pas diriger. Les us en la matière recommandent que, je dirais, que les forces en présence à l'Assemblée soient consultées. Je pense qu'ils seront consultés. Est-ce que vous pensez que les 30 jours vont suffire? Parce qu'il a 30 jours, peut-être fois 2. Oh, on a intérêt à ce que les choses aillent vite. On n'a pas ce luxe à se donner. Voilà pourquoi je disais qu'on pouvait bypasser. On n'a pas ce luxe-là. On doit asseoir les bureaux. On doit former le gouvernement. Donc, le temps n'est pas notre allié.
Il y a la Cour constitutionnelle aussi qui n'a pas encore dit son dernier mot par rapport aux élus. Je rappelle que vous étiez aussi candidat à Bandalungwa, candidat député provincial, mais candidat non élu ou candidat malheureux? Ah là là, ah là là. Patrick, les candidats non élus ou candidats malheureux? Non, je disais, et je répète comme la fois passée, j'attends que la CENI publie les résultats, que je dirais, que je les compare aux quelques trentaines de PV que j'ai, parce que des 30 PV, je peux faire une projection, parce que moi, j'ai eu la malchance, notre regroupement, AVC Alliés, on n'aurait pas atteint le seuil. Donc je pense que le nécessaire est en train d'être fait dans ce sens-là pour que on voie si il y a, en ce qui nous concerne, vérité des chiffres en la matière. Mais à Bandal, on le sait, Patrick Alé, Lévin Paye a battu, tout le monde il paraît. On le sait, il paraît qu'il ne faut pas le dire, mais on le sait que Lévin Paye, il y avait un candidat qui a mis tout le monde KO. Et qui serait le plus populaire de Bandal en ce moment. N'en déplaise à nombreux. Bon, j'ai suffisamment et abondamment commenté sur cette actualité. Il y a des leaders ou des personnes, on voit d'être leaders, et à côté d'eux, il y a des leaders qui ne le sont pas par le fait d'une transmission, qui ne le sont pas par le fait d'une condition sociale, acquis du reste de manière peu cavalière. Dans le bon alingala. Et baby. On besoin là-bas, Joe Moussoso. Sotali moi sinae. Donc, on est moyen que notre moi soit à la ranera pour Joe à la moi chico. So long les chico. Ana ni verbe, ana ni donc azana ana logo wanate. Et logo moko ça la yaya. Monsieur et dames, c'est le Kinois de Bandal qui parle. Je t'avais dit que je suis éclectique. Donc on sentit que ana charisme té. Donc ana logo théorie ko ça la gato momi akoza naï. Donc ezana bato mususu sur la politique. Baza ba leader préfabriqué. C'est-à-dire ba jurara, ba tchele au moins un peu ana sikoyo. Ceux qui le risque ko bato moko boy so ko le ki baba na ko belela yo yo nde so yo kabage ba musu ba kabarate. Ozu popularité, so yo kabara ba musu ba kabarate. Té un peu on peut ça leader mora té ba leader rebelle puis ça un peu mais ba musu ba kabula répéter. Té so ki un peu non on chango na disposition à grand public. Sikoyo et puis sur popularité. Sikoyo mabe ya politique ndenge tozo concevoir on la Congo yangwana. Na boyité boïté que de temps en temps, mais leadership. Et ça, il y a de ces gens, quand au talier, tu sens que celui-ci est un leader. Celui-ci, leadership est d'abord force et persuasion que tu as, la capacité d'entraîner les gens dans une vision. Ça se travaille, dans un projet. Ça se travaille justement. Au-delà de se travailler, c'est des choses que l'on a ou on n'a pas. Ça dit né donc. C'est-à-dire, quand on dit école de leadership pour vous. Il y a un au comona, au tali mutu mususu na kala, on bat mistane ba oloba, ayo te ebe ko koma. Au tel n'a pas son nom, agi capitaine, agi chef de classe, agi commandant. Je parle de moi. Tout n'a battu à flamboyant à promotion dans nos sites. J'étais le commandant de l'école. Plusieurs fois chef de classe. C'est-à-dire le sens de capter les gens. Le sens de transmettre quelque chose. Et ça, c'est transcendantal. Déjà, le logo bazala na ngoto bazala na ngote. Voilà na ngombe mono na level moko boy. Avant la quota pour expliquer que chimère ya kokanisa ke ozana bato. Na réalité,
ils auront deux choses différentes. Au Romona, d'ici quelques mois, le rôle là, Yaya, 4e à Papou. Donc au Romona, ils ont couple na été, manqué na makasi. Il y a un couple Yaya, couple papa, couple famille, bon yé pekara, ou gembeli kara. Mais au Romona, bateau ils ont couple na bango. Ça va faire des années et des années. Na yaka, na lobaka, na kolobaka, na ko continuer koloba. Na pesa te, yanga eza ko pesa te. Pour répondre pour continuer, tu vois les pour na fan de Sanan. Messieurs et dames, nous avons reçu dans cette émission. Nous sommes en train de finir avec ces 30 secondes évidemment. Rien que 30 secondes top chrono, Patrick Yale. 30 secondes. 30 secondes top chrono. Na bandal. Na bandal. Yo le boloto yo populaire. Yo bandal. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. C'est-à-dire donc, Babylon Kwana, Bazewana Nenge Salamara, au Loki moi, Batumoro Boye, au Pessimo un peu, nous sommes à folklore. C'est-à-dire, c'est la jeunesse. Aux hommes, c'est la jeunesse. Mais en étape Moko au coma, tu n'as pas besoin de folklore. Et puis on comprendre que folklore, il y a la politique. Réalité Zanine. Folklore est là. Patrick, vous étiez l'invité de ce numéro du 7-9. C'est par ces paroles, c'est par cette version de vous un peu, je ne dis pas énervé, mais un peu dans vos humeurs que nous terminons cette émission. Dans mon autre costume de quinoa. Un quinoa de Bandal. Messieurs et dames, vous nous avez suivis, c'était un plaisir pour nous et mon invité et moi, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.